Chers amis, merci de votre fidélité. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Voilà. C'est ce qu'on appelle en hébreu un yad. C'est une petite main, alors ici en argent, ou plaqué argent, qui sert à suivre le Sefer Torah. C'est-à-dire, c'est ce qu'on pourrait appeler un guide-ligne. Là, pour pouvoir bien suivre dans le texte de la Torah. Ça va me servir, ce yad, pour vous donner une petite interprétation très très brève aujourd'hui. Pas besoin d'avoir des vidéos de plusieurs minutes, dizaines, quinzaine de minutes. Voilà, juste une réflexion à partir de 3 lettres qui sont les lettres hébraïques, le shin, le lamed et le mem. Shin, lamed, mem, c'est-à-dire le che, le l et le m. Et on obtient ici, voilà, vous voyez, donc ici, shalom. Sha, ça c'est le shin, le lamed, la grande lettre. Le lamed qui veut dire apprendre, c'est la plus grande lettre de l'alphabet. Comme pour dire la plus grande valeur, c'est toujours d'apprendre, d'étudier, de méditer. Ici on a le vav, avec un point dessus ça fait le o, et le m final. Donc, shalom. Shalom, c'est la paix. Voilà, vous voyez la paix. Bien. Eh bien, il se trouve que le mot shalom est construit sur les mêmes lettres que shin, lamed, mem, qui veut dire shalem, payer. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire qu'en hébreu, la paix implique de savoir payer. C'est-à-dire, il n'y a pas de paix si on ne sait pas payer un peu de soi-même. Voilà. Quand on est dans la revendication, on dit voilà, je veux, mais qu'on est incapable aussi de négocier, de savoir aussi donner un petit peu de soi-même, eh bien, il n'y a pas de paix. Donc, la paix, P-A-I-X, dépend aussi de la capacité de paix, P-A-I-E. Sinon, on est moshel. Les mêmes lettres ici, le mem, le vav, le shin et le lamed, c'est les mêmes lettres mais inversées. Et moshel, ça veut dire un dominant. Voilà. Donc, si je reste le dominant, si je refuse les shalem, il n'y a pas de shalom. Mais pour qu'il y ait le shalom, eh bien, je suis capable un peu de payer de moi-même, de ma personne, de mes biens, et à ce moment-là, je ne suis plus un moshel, et on peut espérer qu'il y a le shalom, qu'il y ait le shalom authentique. Voilà, c'était pas long, mais c'était une petite réflexion sur les mots, mais c'est surtout un programme de vie. Alors je vous souhaite shalom, à bientôt. Yeah.